Plusieurs personnes m'ont envoyé des messages pour me demander certaines informations pour acheter leur premier terrain. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient des bleus, comme on dit, qui ne savent vraiment pas comment s'y prendre, qui ne savent vraiment pas les bases. Et je vais vous donner 5 tips qui vont vous servir si vous voulez acheter votre premier bien immobilier, votre premier terrain surtout. Et suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que le 5e tips va vous surprendre. À tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur dans le digital et l'immobilier et je fais des vidéos sur YouTube pour vous apporter des informations qualitatives sur l'entrepreneuriat, l'investissement en Afrique ou dans le monde pour permettre à la communauté de devenir libre financièrement. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, abonne-toi rapidement et active la cloche. Et n'oublie pas une information capitale si tu es du côté de l'Europe. Nous serons à Paris le 15 octobre. Je serai à Paris pour une superbe conférence sur le digital et l'immobilier. Comment positionner son business en Afrique en étant en Europe. N'hésite pas à prendre ta place. Des personnes viendront de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne pour participer à l'événement. Regarde dans la barre de description et prends ton ticket. Ne manque pas. Première chose à savoir qui est très important, c'est l'aspect légal de la parcelle que tu veux acquérir. L'aspect légal, qu'est-ce que je veux dire par là? Dans quel terrain est-ce que tu es en train de t'aventurer? Est-ce que c'est une parcelle maintenant qu'on est en train de lotir ou bien est-ce que c'est un site déjà approuvé? Quels sont les documents qui sont dessus? Est-ce qu'il y a un titre foncier? Est-ce qu'il n'y a pas encore de titre foncier? Ou qu'est-ce que toi-même, ça va te coûter comme argent de faire le titre foncier s'il n'y en a pas? Ce n'est pas que les terrains uniquement avec titre foncier, c'est ça seulement qu'on doit acheter. Non, ce n'est pas vrai. Parce que tout le monde n'a pas le budget, n'a pas 20 millions, 30 millions pour acheter un terrain où les titres fonciers sont déjà prêts. Tu peux avoir 2 millions, 3 millions, 5 millions, même 10 millions pour avoir un terrain sans titre foncier, mais avec des documents légaux. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par documents légaux? C'est que le site est déjà approuvé par l'État, l'attestation villageoise et tout. Et puis maintenant, avec ça, avec 1 million de plus, tu fais ton titre foncier. D'accord? Tout ça, c'est possible. Mais ne te dis pas que je peux intégrer forcément avec titre foncier ou bien ACD pendant que ton budget n'atteint même pas. Parce que pendant que, pardon, tu as un budget de 5 millions. Non, non, ça ne va pas marcher. D'accord? Ce que tu peux faire, c'est d'avoir ton terrain selon ton budget. Maintenant, il y a des personnes qui me contactent qui disent qu'ils ont 20 millions, qui veulent acheter un terrain avec ACD. Ça, c'est possible de leur trouver quelque chose. Mais voilà, si tu n'as pas un budget très élevé, cherche un terrain simple, approuvé, d'accord, approuvé, ou bien même si tu as 1 million, 1,5 million, tu peux avoir un projet de lotissement. Je vais faire une autre vidéo sur le lotissement pour vous montrer les choses que vous devez vérifier avant de vous engager sur un projet de lotissement. Et puis comme ça, voilà, vous saurez. Donc sinon, à tous les budgets, quand je dis à tous les budgets en griffe, à partir de 1 million, vous pouvez avoir un terrain, mais vous devez avoir les bonnes informations. Donc, aspect légal, titre foncier ou bien approbation ministérielle, attestation villageoise. Ça, c'est pour le cas de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, certains pays. Ça va dépendre de certains pays hein, selon la législation concernant la construction. Mais les bases, elles sont là. Voici les bases. Donc ça, c'est le premier aspect que vous devez savoir. Le deuxième aspect par rapport au terrain que vous devez prendre. Vous devez vous renseigner pour savoir s'il y a des projets en vue dans la zone. Donc, parce que l'immobilier, si vous voulez acheter votre terrain et que vous vous engagez sur un terrain où il y a déjà toutes les habitations et c'est en plein dans la ville, le terrain sera beaucoup plus élevé, surtout si c'est dans la capitale. Mais vous pouvez aller par exemple dans une banlieue, acheter un terrain parce que selon les projets de l'État, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura une université qui sera faite. Il y aura en tout cas quelque chose d'intéressant qui va permettre de donner la valeur à la zone. Donc ça peut vous conforter à acheter un terrain. Donc par exemple, il y a des terrains qu'on est en train de mettre en avant actuellement à partir de 2 millions, de 1,5 million jusqu'à 6 millions, qui sont des terrains d'avenir. Donc, pour un citoyen, un couple moyen, ils peuvent acheter ces terrains-là parce qu'ils savent que dans 5 ans, dans 10 ans, voici ce qui va se passer dans la zone. Nous, on peut
construire maintenant à ce niveau-là parce que les terrains vont monter et la ville va venir trouver. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'attendre que... Souvent, les personnes qui hésitent à acheter des biens immobiliers et après sont étonnés que les prix montent. Parce que quand ils veulent acheter un terrain, qu'ils voient qu'il n'y a pas la ville, que c'est encore la brousse, ils se disent non, moi je ne peux pas acheter, je dois attendre. Je ne peux pas acheter, moi j'ai besoin forcément d'un terrain. J'ai besoin forcément d'un terrain où on voit les habitations et tout. Non, souvent, les gens, souvent quand vous voyez les terrains comme ça, tout est déjà pris. Mais ils ont attendu seulement que la première personne commence à faire ces fondations. Quand la première personne commence à faire ces fondations, les autres vont venir commencer à construire. C'est comme ça. Donc, les projets en vue, ça c'est quelque chose que vous devez absolument prendre en compte pour l'achat des terrains. Même les promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers, moi je me suis intéressée à Yamoussoukro. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets très intéressants sur Yamoussoukro, raison pour laquelle BAT Immobilier a décidé de travailler dans cette ville-là, dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Alors, troisième conseil que vous devez prendre en compte, et ça, je parle de ça surtout pour les gens qui sont à la diaspora. Souvent, quand vous achetez un terrain, puisque quand vous êtes loin, si vous n'avez pas la possibilité de visiter, vous ne pouvez pas voir l'état du terrain. Quand je dis état du terrain, c'est si le terrain est marécageux, si le terrain est en pente, si le terrain est en cuvette, etc. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un aperçu des travaux que vous devez faire avant même de construire. Je prends par exemple en Côte d'Ivoire une zone comme Bassam. Bassam, la plupart des terrains sont marécageux. Quand je dis marécageux, souvent il y a les terrains, mais il y a de l'eau. Il y a de l'eau, ce qui fait qu'avant de construire, il faut faire beaucoup de travaux. Et comme on ne savait pas ça, vous pouvez acheter un terrain même souvent à 50 millions. On m'a présenté un terrain à Bassam à 50 millions, mais je vois le terrain est tout marécageux. Quelqu'un ne peut pas dépenser énormément d'argent dans un terrain et puis devoir faire encore des travaux d'au moins 5 à 10 millions pour pouvoir rendre le terrain bien, pour qu'on puisse faire les fondations. Voilà, et que souvent, si vous n'avez pas la possibilité de voir votre terrain, il faut poser ces questions. Est-ce que la zone est marécageuse, etc. Aussi, vous devez voir si le terrain est en pente. Quand le terrain est en pente, vous pouvez aller voir des terrains. On va vous présenter des terrains. Le terrain est en pente. En pente, ça veut dire que vous avez l'impression que vous êtes dans la cuve. Mais, et puis vous allez vous dire, ah oui, le terrain là est dans la cuve, vraiment, je ne peux pas prendre ce terrain là. Mais il y a des zones où après construction, après bitume, on ne se rend même pas compte que ces terrains sont comme ça, en pente. Hein. À Abidjan, il y a des communes où c'est vraiment en pente. C'est vraiment en pente, mais c'est très bien construit et on ne se rend même pas compte. Quand tu vas et que tu mets 20-30 ans en arrière, tu te rends compte que c'était vraiment personne ne voulait acheter ces terrains-là. Il y a quelques mois, il y a un particulier qui devait acheter des terrains avec nous. Et le terrain qu'on lui avait présenté, actuellement, quand vous voyez le terrain est en pente. Et il ne voulait pas prendre ce terrain en pente là. Il voulait un terrain déjà tout net, déjà plat. C'est juste un travail de machine, rendre un terrain plat. Et souvent, il y a des endroits même qui ne permettent pas de rendre le sol plat. Donc quand ils vont bitumer même avec le fait que le terrain soit déjà en pente et les gens pourront y habiter. Des zones par exemple à Abidjan comme Bonoumé sont des zones où les terrains, ou certains endroits même de Cocody sont des zones où les terrains sont en pente. Mais aujourd'hui, on ne se rend même pas compte. Et je suis certaine qu'il y a des personnes qui ont refusé d'acheter des terrains là-bas parce que c'était en pente. Donc, l'état du terrain est très important. Est-ce que c'est marécageux? Est-ce que c'est en pente? Est-ce que aussi, est-ce qu'il n'y a pas d'antennes, comment on les appelle, de pylônes électriques dans la zone? Oui, souvent on néglige ça, mais normalement, ceux qui travaillent dans l'électricité vont vous dire, les grands pylônes, la plupart du temps, on ne les met pas dans la ville. Mais aujourd'hui, avec l'urbanisation, il y a beaucoup de quartiers où vous voyez les grands pylônes, soit de réseau téléphonique ou d'électricité. C'est dangereux. C'est dangereux parce que on ne souhaite pas, mais s'il y a un problème, souvent il y a un champ électromagnétique où vous pouvez vous trouver et vous allez... Voilà, vous n'allez pas vous en sortir. Donc,
Il faut prendre ça en considération quand vous voulez acheter vos terrains. Vous pouvez voir votre terrain et tout. Et à juste 1 km, souvent même à 500 mètres, il y a un grand bien de 1,5 million, 2,5 millions, 3,5 millions, ainsi de suite. Pour maintenant prendre des biens de 10 millions, 15 millions, etc. Ne commencez pas, ne voulez pas quelque chose de tout près où vous allez mettre énormément d'argent. Non, on y va crescendo. Et au fur et à mesure que vous allez voir les rouages du système, vous pourrez engager plus d'argent pour avoir vos terrains sans problème. Voilà les amis, ce que vous devez savoir pour les B.A.B.A. pour pouvoir acheter votre terrain en toute sécurité. N'hésitez pas à nous contacter pour des projets immobiliers, si vous voulez un hôtel, construire des résidences, etc. Vous pouvez nous contacter. On peut vous accompagner dans l'achat de vos biens immobiliers. Rendez-vous à la conférence de Paris le 15 octobre. Ne manquez pas. Ciao!